Magazine, Rugby Magazine en mode France All Black. Et oui, c'est l'affiche des demi-finales des championnats du monde des moins de 20 ans. Et nous, on va vous faire vivre cette demi-finale de l'intérieur. C'est un document exceptionnel à découvrir, mais d'abord le sommaire. Il a quitté les terrains mais pas les projecteurs, Omar Hassan, chanteur mais aussi auteur. Autre retraité du rugby, Alain Pacaud, le Biterrois, toujours à la SBH avec un seul objectif, transmettre sa passion aux jeunes. Mais d'abord l'exploit colossal des Bleuets, ils sont en finale des championnats du monde après avoir battu les All Blacks. Elle ne les quitte plus. La mascotte des Bleuets fait bien sûr partie des invités. En effet, la 3e semaine du mondial commence par une belle réunion de famille au domaine de l'hospitalier. C'est la surprise réservée par le staff. Tous les parents sont conviés à un barbecue. Et quand les papas ont connu le haut niveau, ils ont forcément leur avis sur la prochaine demi-finale qui attend leur fiston contre la Nouvelle-Zélande. Mets le casque à pointe et régale-toi. Voilà, c'est une expression un peu de chez nous. Quand ça allait être dur, on disait toujours les casques à pointe. C'est le combat. Ils ont une mission qui va au-delà des Blacks. Ils ont un objectif. Donc là, c'est les Blacks sur la route. Ça aurait pu ne pas être les Blacks, mais l'objectif il est supérieur à un simple match contre les Blacks. C'est ça qu'il faut qu'ils aillent chercher. 2 jours plus tard, changement d'ambiance, retour à la réalité de la compétition. Vos valeurs, c'est d'attaquer tout le temps. On attaque la défense adverse, on attaque l'attaque adverse, mais on a une mentalité pour 80 minutes pour attaquer. Attaquer, attaquer, attaquer. Les mots forts du manager Sébastien Piccheroni pour lancer une journée décisive. Suivi d'une émouvante remise des maillots par Hassan Kolingar. Forfait car blessé au genou et prochainement opéré des ligaments croisés, le pilier du Racing 92 est resté auprès de ses partenaires pour vivre l'aventure jusqu'au bout. J'ai essayé de leur expliquer que voilà, même si c'est dur, il faut continuer à avancer. Et voilà, je suis encore dans la compétition malgré la blessure et je pense que les coéquipiers le voient. Quoi. Et ça leur fait du bien et plaisir de voir qu'un mec blessé est toujours solidaire avec eux. Quoi. 1 AK des Baby Blacks, digne de leurs aînés qui promet l'enfer, mais il aura le don de galvaniser les Bleuets, car dans un Aimé Gérald à guichet fermé aux couleurs tricolores, Jordan Joseph et les siens bousculent d'entrée les Néo-Zélandais. Première occasion d'essai pour Pierre-Louis Barassi. Au fil des minutes, les Français écœurent les tenants du titre. Seul le score ne bouge pas. Il faut attendre la 30e minute pour voir les 3 premiers points avec cette pénalité de Carbonel. Un 3-0 à mi-parcours, vraiment pas cher payé pour la Nouvelle-Zélande. Preuve encore ce ballon d'essai distillé au pied par Carbonel et qui file des mains de Mathis Lebel. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et nous, plutôt sereins finalement, comme toute la compétition. On l'a préparé comme ça aussi. On était plutôt assez sereins. Les garçons sur le terrain étaient plutôt dedans tout le match. Une copie parfaite qui prend du relief dès la reprise avec l'essai français. Sur la première accélération au cœur, Lebel se claque. Puis sur le temps de jeu suivant, Barassi sert Romain Tamac à l'intérieur pour la conclusion du Toulousain. L'essai de la délivrance d'une équipe qui croit en sa force. Dès le début du match, on a essayé de mettre de l'intensité, beaucoup de jeu. Ils ont réussi à nous contrer en défense, on n'a pas réussi à franchir la ligne. Et puis je pense au mental, avec l'amitié qui nous lie, on a réussi à aller au bout. 10-0, le pack néo-zélandais se souviendra aussi de l'épreuve de force en mêlée, régulièrement mis au supplice et sur le reculoir dans ce secteur de la conquête. Avec 2 pénalités de Louis Carbonel, les jeunes Français mènent à l'heure de jeu 16-0. On a répondu présent dans le combat, même si on a eu quelques passages à vide, mais en mêlée, ça fait du bien d'avancer. Ouais. On sait qu'on a un groupe soudé, on sait qu'on ne lâchera pas les uns, on ne se lâchera pas et on va tout donner pour le copain. Et voilà, on a tout donné et on a gagné. 16-7. Cette victoire historique des Bleuets leur offre une première finale planétaire du jamais vu chez les moins de 20 ans depuis la mise en place de cette compétition en 2008. Le stade Aimé Gérald a certainement vécu une soirée mémorable. On en profite évidemment de ces ondes positives, mais ensuite on prend connaissance du protocole récup pour être meilleur dimanche. On pense à bien récupérer, mais fiers de vous. Oui, ça va.
De la fraîcheur pour aller chercher un titre mondial face à l'Angleterre. L'Angleterre, seule défaite de cette génération, c'était lors du dernier tournoi et déjà à Béziers. C'est une très très grosse équipe, peut-être encore meilleure que les Blacks, donc on va bien le préparer dans la sérénité. Ouais. Des championnats du monde des moins de 20 ans qui se terminent demain du côté de Béziers. Béziers, c'est là-bas que réside toujours Alain Pacaud. Alain Pacaud qui a brillé de nombreuses années du côté de Béziers. Il est aujourd'hui en charge de la détection des jeunes à l'AS Béziers Hérault. C'était l'occasion pour nous de retrouver Alain Pacaud dans notre séquence Rugby Vintage. À 66 ans, le voilà toujours en première ligne. Alain Pacaud, talonneur aux 6 titres de champion de France avec Béziers, 35 sélections en bleu, est aujourd'hui président délégué aux sportifs, chargé du recrutement, le tout en qualité de bénévole. Disons que j'avais déjà occupé ce poste il y a quelques années, puis j'ai fait un break de 2 ans où voilà, et les présidents là m'ont redemandé de faire un retour. Et ce que j'ai accepté avec plaisir parce que ça reste quand même mon sport passion. Tout à l'heure, Céline. Mais Alain Pacaud n'est pas qu'un homme d'intérieur. Rester proche des joueurs sans pour autant interférer dans les relations entre entraîneurs, voilà ce à quoi consiste aussi sa mission. Très bien, et toi? Ça va. Jamie, how are you? Fine. Car le terrain, c'est peut-être ce qui manque le plus à ce Biterrois de cœur qui doit beaucoup au rugby. Bonjour, ça va? Très bien, ouais. Bonjour. Le rugby, oui, c'est ma vie. Moi, je peux dire que c'est au centre, c'est mon diplôme, quoi. Voilà, ce qui m'a permis d'exister à la vie un peu plus. Parce qu'à l'école, j'ai perdu mon père très jeune, donc je n'ai pas été très brillant. Et donc ça m'a bien sorti, à l'époque, ça m'a bien sorti de la meute. Voilà. C'est pas mon bac, mais une licence sûrement. Et donc mon nom est ici. J'ai que 6 titres, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus, mais bon, voilà. Ici, au stade de la Méditerranée, tout rappelle le passé. Parmi les 6 finales gagnées, il y a forcément celle qui ne s'oublie pas. Bon, les temps forts, c'est ma première finale, bien sûr, en 74, où je démarre la saison, je suis demi d'ouverture au 3e ligne et je finis champion de France talonneur. Et c'est ma première finale aussi à Béziers, qu'on gagne contre le voisin Narbonnais. Et ça a été vraiment une des finales qui m'a le plus marqué étant un jeune joueur. Et je peux dire que c'était le départ de ma carrière sportive à haut niveau, quoi. Au niveau international, un événement fera date, le Grand Chelem 77. Face à l'Écosse, Alain Pacaud s'offre même un essai de filou pour une victoire 23-3. Bon manieur de ballon, il est l'un des acteurs de la relance de Jean-Michel Aguirre face à l'Irlande. Son service, digne d'un 3/4 centre, envoie Jean-Pierre Bastia derrière la ligne. Le deuxième temps de force, c'est je pense en 77, où on a tout gagné avec Béziers. Et on a gagné le Grand Chelem avec l'équipe de France. Et j'ai la naissance de ma fille qui est née cette année-là. Donc tout sportivement avait réussi et je pense que c'était une année très, très bénéfique pour moi. Béziers écrit aujourd'hui de nouvelles lignes de son histoire, forcément différentes. Alain Pacaud, lui, apporte sa pierre à l'édifice, partagé entre une nostalgie à laquelle il ne peut échapper et l'impératif besoin de regarder droit devant. Avant les matchs internationaux, il y a un moment très particulier, c'est celui des hymnes. Et lui, il a eu la chance cette année de faire résonner la Marseillaise lors des finales de Pro D2 et de Top 14. Lui, c'est Omar Hassan, l'ancien pilier international, reconverti dans sa nouvelle voie, celle de baryton. Omar Hassan, eh bien, nous l'avons rencontré, regardez. Ces horizons qui me disent que le monde existe au-delà de la mer qui s'embrasse au fleuve et qui m'emporte vers l'infini. Cet infini qui finalement n'est plus qu'une étape de ma vie. Un poète dans un corps de pilier. Omar Hassan a toujours cultivé les paradoxes. Un colosse aux pieds d'argile, guerrier sur un terrain, poète en dehors. Depuis un moment, je voulais raconter mon enfance, ma vie en Argentine, que je pense que c'est important. Ça permet aussi aux gens de découvrir le parcours de quelqu'un qui n'est pas toujours facile, atypique, et que aussi les choses ne sont jamais faites par hasard, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours
une destinée, mais aussi une conséquence des choses qu'on a désiré profondément. Omar Hassan se raconte, lui le natif de Tucumán, qui poussait déjà la chansonnette à l'âge de 7 ans. Omar est un passionné, doué aussi bien pour le rugby que pour l'art lyrique. Une première vie en crampons bien remplie. Champion d'Europe avec Toulouse, il achève sa carrière en 2008 sur un titre de champion de France. Ce jour-là, sur le balcon du Capitole, il ouvre la voie de sa deuxième vie. Mais là, il fallait être prêt parce que ça faisait partie des plus grands piliers, en Europe. Il faisait partie des plus grands piliers en Europe. Donc. Après, voilà, ça fait partie de ces joueurs. Tu es content de les avoir avec toi. C'est plus compliqué, tu les as en face. À 47 ans, Omar Hassan a changé de scène. Mais cette année, il a retrouvé les terrains. Pas de crampons, mais beaucoup de pression. C'est lui qui a chanté la Marseillaise pour les finales de Pro D2 et de Top 14. C'est toujours cette responsabilité, une fierté. Hein. Moi, je suis ému quand même. Il y a ça. Je suis encore, je sors agrandi. Comme on dit, la poitrine, elle est agrandie, mais des fiertés, et tout, de voir que tous les gens chantent, tout, et aussi que je transmets quelque chose. L'adrénaline du terrain, Omar Hassan l'a retrouvé sur scène. Au début, les fans curieux venaient voir le joueur de rugby chanter. Aujourd'hui, c'est l'artiste qu'ils viennent applaudir. Baryton à succès, il travaille sur un nouveau spectacle, Bel Cantor, un mélange de chants lyriques et d'humour, un spectacle à son image. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec la ferveur populaire de ce stade ici d'Aimé Giral. Très belle journée sur France 3.